Hello à tous, bienvenue sur Shopmail Pop & Geek. Aujourd'hui, on parle drama coréen, Hotel del Luna. Je vous l'avais dit que je vous en parlerai, vous vous souvenez? Alors, déjà, petit résumé, ensuite je vous donnerai mon avis. On va suivre un premier personnage principal qui est la directrice de l'hôtel, qui est d'ailleurs très très jolie. Je ne me souviens plus du nom comme d'habitude. Et elle est la directrice d'un établissement plutôt vieillot, mais absolument magnifique, fréquenté par les fantômes. Oui, c'est super original. Et elle va accueillir un nouveau manager. Il est très très beau, il est jeune, mais il n'a rien de fantomatique. Un drama alliant le fantastique, le drame, la romance et le mystère. C'est parfait. Le tout accompagné de belles leçons de vie et de morale. Oui. De toute façon, dans chaque drama, généralement, vous avez quand même des leçons de vie et des morales. C'est une histoire drôle, mais quand même très triste à la fois. On découvre dans les épisodes des vies différentes, des histoires courtes, et elles sont toutes aussi prenantes et captivantes. Alors, je peux vous dire que les décors sont juste magnifiques. Décors comme costumes. On est dans quelque chose de vieillot, mais en même temps très classe. Et un peu gothique, mais c'est absolument sublime. Immersion totale, vraiment, quand vous êtes dans les couloirs de cet hôtel, avec ses grandes portes, ses gros tapis, ses tableaux géants, c'est magnifique. Franchement, j'ai regardé chaque épisode avec beaucoup de plaisir. Préparez vos boîtes de mouchoirs, si. Et il faut savoir qu'il y a quelques effets de jumpscare qui sont plutôt bien réussis et qui ne sont pas abusés. Alors, les personnages secondaires sont vraiment très bien. D'ailleurs, petite déception là-dessus, car j'aurais aimé vraiment que ce soit encore plus approfondi. Ce qui est très bien, c'est qu'en fait, on va découvrir au fur et à mesure des épisodes chaque personnage et son histoire. Et il y a des flashbacks parfois où on se retrouve vraiment loin dans le passé, avec de beaux costumes et tout, c'est vraiment super. Donc voilà, on va suivre tous ces petits fantômes, des gens qui décèdent plus ou moins récemment, et qui vont dans cet hôtel avant de partir et de quitter ce monde et d'aller dans l'au-delà. Toute l'histoire est là-dessus, c'est vraiment une superbe ambiance. Mais je vous cache pas que la fin est ouverte. Mais alors là, elle est tellement ouverte que c'en est presque rageant. Il laisse vraiment le spectateur dans le doute quant au destin des héros. Vous voyez, c'est tellement ouvert, comme je vous disais, que c'en est trop. Et vraiment pour ce drama, particulièrement. En même temps, ça nous force à imaginer la fin que l'on souhaite. Voilà, mais ça a été ce petit truc pour moi, vraiment sur la fin. Si vous aimez cette ambiance un peu gothique, vieil hôtel qui apparaît qu'à certains moments, parce qu'évidemment, la journée, on ne le voit pas, il apparaît que le soir. Si vous aimez tout ce qui est fantôme, esprit, c'est super joli. Foncez, vous allez adorer. Allez, en attendant, n'oubliez pas de liker, partager. Abonnez-vous à la chaîne Shopmail Pop & Geek et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!